Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Qui sont-ils? Comment font-ils? On va regarder ça. Mais dans les émissions précédentes, on a parlé à des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va changer un peu de registre. On va venir voir quelles sortes de ressources sont disponibles pour les gens qui voudraient se partir en affaires. Pour aborder le sujet, j'accueille Mme Sylvie Bolduc, qui est la directrice générale de la SADC des Laurentides. Bienvenue. Merci. Bonjour. Donc, premièrement, SADC, ça veut dire quoi? C'est la Société d'aide au développement des collectivités. Et concrètement, ça fait quoi? C'est une organisation économique. On œuvre partout au Québec. Il y en a 67. On est dans toutes les régions du Québec, en dehors des grands centres urbains. Et principalement, on opère 3 lignes d'affaires qui sont le financement, l'accompagnement et le développement économique local. Et tout ça par rapport aux entreprises et aux entrepreneurs? Toujours. C'est vraiment notre clientèle. OK. Oui. Donc, parlez-moi de chacune de ces sphères-là et de ce que ça implique. Premièrement, le financement. Est-ce que vous aidez les gens à je ne sais pas moi, aller rencontrer des banquiers ou est-ce que c'est plus de subventions qui sont disponibles? Comment ça marche pour ça? C'est moins des subventions, c'est vraiment du financement. À terme, on est vraiment important dans l'écosystème entrepreneurial pour ce qui est du financement parce qu'on a donc chacun nos propres portefeuilles de financement et on prête de l'argent à nos entreprises. SADC même, oui. Oui, on prête de l'argent. On a notre propre portefeuille et puis on a nos propres fonds. On prête de l'argent aux entreprises dans tous les cadres, dans toutes les sphères d'activité, là, à tous les stades de croissance. Ça peut être autant au niveau du démarrage que l'entreprise qui est mature, qui a un nouveau projet d'affaires puis qui a besoin d'une ressource externe en dehors du financement traditionnel, si on peut dire. OK. Et donc, les montants pourraient être de combien? On prête, c'est entre 5 000 et 300 000 $. Pour vous dire, on est dans la petite entreprise, donc on vient toucher au plus gros marché, au plus grand marché de l'entrepreneuriat, puisque c'est surtout la petite entreprise qui œuvre au Québec. Alors, donc, on est très présent et puis on dit un financement c'est un financement qui est plus accessible souvent que l'institution financière. On est là pour ça, justement. C'est notre mission. Donc, une alternative à la banque, essentiellement. Ça peut être, oui, ou un complément. Un complément. Ou un complément. Vous savez que les entreprises en démarrage ont souvent beaucoup plus de difficultés à aller chercher du financement. Alors là, on est là, mais on est aussi dans tous les stages de l'entreprise, jusqu'à la vente de l'entreprise en fin de parcours. On viendra à ça après, oui. Mais je veux juste un peu pour compléter sur le financement. Qu'est-ce que ça prend pour quelqu'un qui voudrait, mettons, là, venir chez vous, dire, OK, moi, je veux de l'argent pour me lancer en affaires. Qu'est-ce qu'il doit vous apporter? On veut être certain que son idée est claire, elle est bien conçue, qu'il a bien réfléchi à son projet et à toutes les sphères de développement de l'entreprise, en fait, d'activité. Donc, pour s'en assurer, on leur demande un plan d'affaires. Okay. Ça, on parle surtout des entreprises qui sont en démarrage. Si c'est une entreprise qui a déjà un historique, puis qui est en affaires depuis plusieurs années, on va lui demander de bien expliquer le projet. On va s'assurer que le projet, qui a du sens et puis qui mérite un financement. OK. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ils viennent présenter quelque chose à vous. Puis si vous trouvez que ça a de l'allure, vous avez, je présume, des gens qui sont formés pour évaluer les demandes. Absolument. On a vraiment des professionnels à l'intérieur de l'équipe qui sont habitués à venir analyser tous les types d'affaires, de projets d'affaires qu'on peut trouver, puis qui ont aussi la formation pour donner de l'accompagnement, qui est la deuxième... C'est ça. Puis on arrive à ça. Donc, c'est les services à part le financement, vous avez des services. Oui. Donc, quels sont les services que vous offrez? Principalement l'accompagnement. Donc, l'accompagnement va venir se jumeler souvent à l'entreprise qui est venue chercher du financement. Donc, souvent, ça implique un accompagnement éventuel. L'entreprise, par exemple, qui veut réaliser un projet d'affaires, des fois, le projet lui-même peut avoir une certaine complication à réaliser. Le projet peut avoir certains enjeux, obstacles, mais souvent, on va l'identifier nous autres. Et puis, notre réflexe, ça ne sera pas de rejeter le projet, le dossier. Le réflexe, c'est surtout d'aider l'entreprise. OK, tu vas atteindre ça, tu n'es pas rendu encore prêt pour obtenir du financement, mais on va t'aider à te rendre à ce projet-là. C'est là que l'accompagnement entre en ligne de compte. Comment? En fait, nos experts ayant des connaissances en gestion d'entreprise, ça veut dire que toutes les sphères de la gestion d'une entreprise sont touchées. L'administration, le marketing, la mise en marché, qui va avec ça, toutes les opérations, les ressources humaines. Donc, on est capable de venir déceler les faiblesses ou les enjeux.
à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quelqu'un, encore là, je pense à quelqu'un qui songerait à partir une entreprise, pourrait venir un peu se faire aider pour ces choses-là. Est-ce que ça coûte de l'argent se faire aider chez vous? Oh non, pas du tout. C'est notre mission. Vois-tu, on est un OBNL, et puis l'idée, c'est de venir aider les entreprises. Puis alors non, certainement pas. On ne charge pas pour ce type de service-là. Le troisième genre de service que vous offrez, c'est des outils. Oui. Quels sont les outils? Bien, outils, on va dire plutôt le troisième service qu'on offre, c'est plutôt du développement local qu'on appelle. Okay. Alors donc, c'est de venir contribuer à l'écosystème pour le rendre beaucoup plus propice au développement d'une business. Puis ça peut ressembler à quoi? Ça peut être des programmes, par exemple, liés au démarrage. On a un programme qui s'appelle le Labo Entrepreneur. Donc, c'est un parcours pour l'entreprise, pour l'entrepreneur qui se part en affaires, qui va durer quelques mois. Alors ça, vois-tu, c'est ce qu'on appelle du développement économique local. On a le mentorat d'affaires aussi, qui se trouve à être... on vient greffer des services dans notre localité pour aider l'entrepreneur à mieux être... le compléter au niveau de ses compétences, au niveau des services locaux. Mieux outillé. Mieux l'outiller, c'est ça. Alors, c'est plus ça, nos outils, qu'un outil en tant que tel. C'est sûr qu'on en a des petits outils pour faire des analyses d'affaires, mais je vous dirais que c'est plutôt ce type d'outil-là qui est fait. Il y a d'autres services aussi qui existent. Par exemple, je pense à la CDE ou des fois des municipalités. Donc, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Si quelqu'un vient chez vous, est-ce que ça empêche qu'il aille voir pour des services complémentaires ailleurs? Comment quelqu'un se fait pour se retrouver dans tout ce qui est offert? Chez nous, ça va être assez facile parce qu'on va se référer beaucoup. On travaille main dans la main avec la Corporation de développement économique, par exemple, la MRC des Laurentides. On travaille très bien ensemble. Alors donc, on va s'y référer. On va travailler parfois des dossiers ensemble. Quand on fait des services quand on projette on a des projets de développement local, on va s'assurer de développer dans nos sphères d'activité. C'est par exemple de ne pas nuire l'un à l'autre. Alors, si par exemple la MRC développe au niveau du bioalimentaire, je vais lui laisser ce secteur-là, puis je vais même devenir partenaire avec lui, et vice-versa. Alors, on se complémente très, très bien. OK. Donc, mais il faut se parler. Donc, vous êtes on se parle beaucoup. Oui, vous parlez beaucoup. Ah oui, on fait des dossiers ensemble, beaucoup de dossiers ensemble. OK. Donc, vous vous référez peut-être des gens l'un à l'autre, puis... Oui, et ça, c'est très sain pour une communauté d'agir comme ça. Oui. Et quelqu'un qui voudrait commencer, là, quelqu'un qui nous regarde, qui songerait, « Ah, OK, je ne savais pas qu'il y avait de l'aide. » Oui. Par où on commence? Par où on commence? Je vous dirais, votre idée, travaillez-la. OK? Amenez-la un petit peu plus loin. Alors, tu as, par exemple, une idée d'affaires, va l'enrichir, va t'informer dans le milieu, va chercher, entoure-toi bien. Et puis, avant d'arriver chez nous, pour arriver avec une idée qui est déjà bien conçue. Puis, arriver chez vous, ça veut dire quoi? Appeler au téléphone, aller voir un site web, je sais pas. Un appel, oui, c'est tout ça. OK? Ça peut être, on est en ligne, ça peut être de nous envoyer directement une demande de financement, ça se fait en ligne. Ça peut être tout simplement de nous appeler en nous disant, des fois on a des appels, je suis rendu à tel stade de mon projet, est-ce que c'est le temps d'aller vous rencontrer? Vous avez besoin de quoi comme document? Alors ça peut être le téléphone, on est tous facilement accessibles par téléphone et puis aussi courriel. Fait que, donc, c'est ça. Donc, on commence peut-être par votre site web. Oui, pour, absolument. C'est quoi? Alors, sadclaurentide.org, facile à trouver. De toute façon, c'est ça. Oui, moteur de recherche nous rejoint bien. Parfait. Oui. Donc, on va revenir dans quelques minutes pour parler un peu plus des entrepreneurs ici et de qui ils sont. Je suis avec Sylvie Bolduc, qui est la directrice générale de la SADC des Laurentides, et nous parlons de l'aide qu'il y a de disponible pour les gens qui voudraient partir une entreprise dans la région. Alors, rebonjour. Depuis sa création en 1984, donc vous n'êtes pas d'hier, on dit que la SADC a soutenu quoi? 600 entrepreneurs et à peu près financé à peu près 29 millions. Oui. J'aimerais connaître le profil des entrepreneurs d'ici. Qui sont-ils? Ou elles? Ils et elles, majoritairement des hommes. Encore, malheureusement, c'est pas qu'on n'aime pas les hommes, mais on aimerait bien avoir une meilleure équité. Mais alors, majoritairement des hommes, peut-être à 75 % dans la moyenne d'âge, peut-être entre 40, 50 ans encore aujourd'hui. Mais on en a quand même de tous les âges. Et puis,
Ben, en gros, c'est ça. C'est ça votre question, le profil? Mais en fait, le profil, oui. Bien, un peu Oui. le profil d'âge, Oui. mais aussi d'autres caractéristiques que vous connaissez, parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas tout de tous les entrepreneurs, mais d'autres choses qui, après toutes ces années-là d'activité, vous savez que les entrepreneurs là, d'ici, c'est X genre de personnes. Je vous dirais, étant donné qu'on a, ben, on a beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine du tourisme. Hein. Alors, c'est certain qu'on a des entrepreneurs qui ont beaucoup cette propension-là à venir toucher le secteur touristique. Et je vous dirais que chez nous, particulièrement, en plus, on a un service de relève d'entreprise qui a été, on a une spécialité qui s'adresse à des releveurs d'entreprises et des acheteurs, des acheteurs et des vendeurs d'entreprises. Donc, naturellement, ça vient toucher une clientèle qui est en moyenne un petit peu plus âgée, je vous dirais. Et puis, mais je vous dirais qu'on a un programme aussi à l'interne qui est le Stratégie Jeunesse, qui vient toucher les entrepreneurs de 39 ans et moins avec des conditions de financement vraiment très intéressantes. Alors, ça vient nous faire rencontrer. On est beaucoup référés pour ce programme-là. Mm-hmm. Alors, je vous dirais qu'on rencontre aussi beaucoup de jeunes qui sont en démarrage ou dans les débuts là, de leur entreprise. Parce que quand je faisais des recherches, j'ai été surpris de constater qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plus âgés, qui ont plus que 50 ans, oui, et moins de plus jeunes, ce qui m'a surpris. Pourquoi pensez-vous que les plus jeunes semblent moins accrochés sur la notion de partir en entreprise? Bien, disons que la pandémie actuellement ne vient pas aider parce que c'est tellement facile de se trouver un emploi maintenant qui correspond plus à nos aspirations. C'est sûr que l'entrepreneuriat actuellement est un peu touché. Mais par exemple, oui, c'est vrai que c'est toujours difficile d'aller chercher le jeune entrepreneur parce qu'il y a toujours un niveau de risque qui est un peu plus élevé. Souvent, le goût de prendre des risques ou plutôt la capacité à passer au-delà de ces risques-là va s'affermir avec une assurance, hein, avec l'âge, ou est-ce qu'avec l'expérience va faire en sorte qu'on va être plus... les risques vont nous faire un petit peu moins peur. Alors, c'est certain que le niveau de risque vient peut-être y jouer, mais je vous dirais que oui, effectivement, puis notre profil est pas mal partout ailleurs au Québec. Nos entrepreneurs ont en moyenne 40, là, dans la quarantaine, je vous dirais. Dans la quarantaine. Donc, c'est oui, des gens qui ont un certain bagage d'expérience, oui, puis qui ont assez d'énergie, oui, pour repartir. Et les fonds aussi, hein, faut aussi prévoir que ça prend de l'argent, ça prend des mises de fonds. Alors, c'est plutôt la personne qui a quelques années de travail derrière la cravate, si on peut dire, là, oui, pour pouvoir, parce qu'on sait qu'on doit toujours... financer, avoir une certaine mise de fonds quand tu pars un projet. Mais est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques, je ne sais pas, des traits de personnalité qui sont plus communs chez les entrepreneurs? Ah ben oui. Comme quoi? Ah oui, on va voir beaucoup, ils sont beaucoup visionnaires, je vous dirais, les entrepreneurs. Ils ont le goût du risque, ils ont le goût de l'aventure, peut-être de l'autonomie. C'est des gens qui ont envie de créer, tu sais, de créer leur propre projet, leur propre travail. Et donc, oui, cette notion d'autonomie-là, ça se manifeste en voulant créer un emploi. Puis le oui, risque, je veux dire, quand même, c'est risqué partir une entreprise. Oui. Mais il y a quand même des réussites. Ah oui. Ah oui, oui, il y a beaucoup de réussites. Puis c'est justement les qualités de l'entrepreneur, donc par son désir de se réaliser, de créer, tu sais, quand ils disent le goût d'entreprendre, c'est souvent de créer de nouvelles choses, c'est le goût de sauter des barrières, d'aller un peu plus loin, bien c'est par chance, parce que c'est justement, ça prend ces qualités-là. Puis oui, on en a un paquet de réussites, là. On va revenir un petit peu oui, plus sur ça plus tard, mais je voudrais juste approfondir la notion un peu de où on pourrait créer des emplois. Vous avez parlé un peu du domaine touristique comme étant un domaine qui est très populaire pour les entrepreneurs de la région d'ici. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on voit localement des gens se lancer en affaires? Mm-hmm. Le tourisme, effectivement, est très, très important. Tout ce secteur-là, dans les Laurentides, depuis très longtemps. Le domaine de la construction est aussi très, très important. Et je vous dirais, pour ce qui est du tourisme, tous les services qui vont venir se connecter à cette offre touristique-là, c'est un domaine peut-être de développement qui est intéressant. Je vous dirais, les services aussi pour la population qui se fait vieillissante. Alors, tous les services qui pourraient venir se greffer à ces nouveaux besoins-là, qui vont se faire ressentir de plus en plus dans la population,
Alors, les commerces de détail sont toujours aussi très présents dans la région. Dans les entrepreneurs que vous voyez, est-ce que les gens partent en général seuls ou est-ce qu'ils viennent avec des associés? Souvent seuls, je vous dirais, la majorité. De plus en plus d'associés, par contre. Mais oui, c'est souvent une histoire là, où est-ce qu'ils sont seuls au démarrage. Mais par contre, l'entrepreneur aujourd'hui va plus consulter, va mieux s'entourer, heureusement, parce que c'est vraiment extrêmement important. S'entourer quoi? Comment? Avec, en ligne ou avec des personnes? Comment on s'entoure? Quand on se part en affaires, il y a tellement d'enjeux potentiels. Il y a tellement... Se partir en affaires aujourd'hui, il y a peut-être une complication un petit peu plus grande avec toute la concurrence qu'il y a dans le monde. Et puis, donc, je pense que c'est vraiment très important de bien s'entourer pour s'assurer de bien posséder chaque secteur, chaque segment de travail de ton entreprise. Par exemple, le développement de marché, c'est pas simple aujourd'hui. Ça prend... Ce qu'on faisait il y a 10 ans, 15 ans, c'est plus du tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, il y a toujours une évolution pour la mise en marché de ton produit. Alors, bien s'entourer, c'est d'aller chercher des gens qui ont des expertises multiples. Alors, le meilleur entrepreneur, ce sera vraiment celui qui saura bien s'entourer, entre autres. Donc, pour donner un exemple, mettons, s'il veut faire de la publicité sur Instagram, puis la personne ne connaît pas Instagram, va aller trouver quelqu'un qui s'y connaît. Exactement. Oui, puis aussi, il va peut-être vérifier, est-ce que ton marché, est-ce que ta clientèle regarde Instagram? Si on parle du 60 et plus, peut-être qu'on va plus choisir Facebook. Comprenez? Alors, il y a tellement de médias possibles, imaginables aujourd'hui. Il y a tellement de techniques de mise en marché, de publications, puis de trucs pour aller attirer ton persona, si on peut dire. C'est ton client type, là. Mm-hmm. Alors qu'il faut venir maintenant s'entourer d'experts. Fait qu'il ne faut pas hésiter à investir à ce niveau-là. Pourquoi vous pensez, comme dernière question du bloc ici, qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs? Pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs? Bien, je pense qu'il y a toujours une certaine proportion d'une population en général va être enclin à vouloir former une entreprise. Maintenant, c'est à nous de mettre les outils en place, bâtir un écosystème pour que ce maximum-là soit atteint. Est-ce qu'on est près du maximum? Je ne saurais pas trop vous le dire. Je pense qu'on aura encore de la disponibilité sur le marché. Mais pourquoi? Moi, je vous dirais, l'entrepreneur doit s'informer. Souvent, on a tendance à travailler trop seul. Regarde alentour de toi, tu as peut-être beaucoup plus d'outils que tu le penses. Moi, c'est ce que je lui dirais. Parce que si tu... Sortir de... Tu sais, ils disent, les entrepreneurs songent à... Une personne va songer à se partir en affaires, oui, mais sors de cette songe-là, puis va à l'étape suivante. Commence à mettre ça sur papier. Parfait. On va revenir dans bientôt pour un troisième bloc. On va parler des succès et des défis. Je suis avec Sylvie Bolduc, qui est la directrice générale de la SADC des Laurentides, et nous sommes ici pour parler des ressources et des outils qui sont disponibles aux gens qui voudraient se partir en affaires dans la région. Alors, rebonjour. Rebonjour. Parlez un peu des succès et des défis, parce qu'on parle un peu de ce que ça prend pour partir en affaires. On va parler des obstacles et des choses qui mènent au succès. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'entrepreneuriat dans les Laurentides? Les obstacles, alors la main-d'œuvre. Certainement, la main-d'œuvre est un obstacle majeur, puis là, qui n'est pas relié juste aux Laurentides, vous le savez, c'est vraiment à travers le monde même. Donc, oui, je vous dirais que la pénurie de main-d'œuvre vient jouer beaucoup. Puis je vous dirais que actuellement, même pour les entreprises qui sont déjà démarrées, certainement. Et puis, à part de ça, vous dites, dans les Laurentides spécifiquement? Mais, je mentionne ça au cas où il y aurait des choses spécifiques, ça se peut que ce soit général. Oui, on n'a pas d'obstacle, je vous dirais, spécifiquement pour les Laurentides, quoique le territoire est très grand, donc au niveau des transports, le logement et tout ça, des fois, ça vient exagérer un peu le problème là, de main-d'œuvre. Mais c'est bon à savoir qu'on n'a pas de problème spécifique. Non, définitivement pas. Mais par exemple, des choses comme un manque de courage, un manque de financement, ou peut-être des règlements municipaux qui sont trop onéreux. Est-ce que ces choses-là peuvent être perçues comme des obstacles? Est-ce qu'ils le sont?
Certainement pas le manque de courage. Parce OK. que je vous dirais que pour l'entrepreneur typique, c'est pas le courage qui manque. Au contraire, je dirais plutôt que c'est le manque de connaissances, oui, le manque de connaissances et des fois d'expertise qui va peut-être venir jouer dans son domaine d'activité. Mais pour la plupart du temps, ce n'est pas un obstacle. Le financement pourrait être vu comme un obstacle. Mais moi, je vous dis que pas du tout. Le financement, si tu es bien préparé, si tu as bien mis toutes les balises en place, pour ton projet, le financement devrait être relativement facile. À part de ça, pour ce qui est des... Oui? Mais en fait, je pensais par exemple au règlement. Des fois, il y a des permis à demander, des règlements. Ça peut être difficile, je pense. J'entends dire que ça peut être difficile de se démêler dans tout ça. Oui. Surtout pour une personne seule qui n'a jamais fait affaire, mettons, avec la ville ou la MRC, là, pour savoir, OK, à qui je demande quoi. On a toujours un petit peu de difficulté à s'y démêler, c'est certain. Puis vous savez, le profil d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est terrain, beaucoup de terrain, la paperasse, je pense que c'est pas dans ses plus... dans ce qu'il aime le plus faire. Alors, c'est certain que pour l'entrepreneur, il faudrait éliminer le plus de paperasse possible. La bureaucratie devient plus lourde. Je vous dis pas que c'est, dans les faits, très lourd. Oui, il y a une certaine lourdeur. Je pense qu'il faut s'asseoir, il faut passer à travers, il faut le faire, il faut aller s'informer. Il y a des programmes qui existent, puis malheureusement, plusieurs programmes ne sont pas utilisés, justement par peur de bureaucratie, parce que c'est trop long. Non, mais ça, c'est intéressant, ce que vous soulignez, qu'il y a des gens qui ne vont pas chercher les ressources disponibles parce qu'ils ont peur de la bureaucratie. Oui. Intentionnellement, on l'entend souvent. Ah non, pour moi, ça va être trop long, c'est trop compliqué, là, de paperasse, puis ils ne me reviennent pas à temps, puis il y a trop de critères d'admissibilité qui vont faire en sorte que ça va retarder mon projet. Parce que l'entrepreneur, de par sa nature, aime ça, tourner sur une scène, comme on dit. Oui. Il faut que ça bouge. OK, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de réaction-là? Ah non, c'est trop dur, ça prend du temps. C'est quoi la solution à ça? Mais nous autres, on va essayer de les encourager. On ne le fera pas pour eux. On va leur peut-être essayer de leur démontrer, non, que c'est peut-être pas si compliqué. Mais sinon, ce que je leur dis tout le temps, entoure-toi. Va chercher quelqu'un qui va t'aider. Sûrement quelqu'un, regarde, qu'est-ce que c'est? Rémunère-le, donne-lui un montant d'argent, va chercher des amis, ton conjoint, peu importe. Je pense que ça vaut la peine d'aller chercher les aides qu'il y a parce qu'il y a des programmes qui sont vraiment intéressants, qu'on peut trouver un petit peu partout. Ça vaut la peine des fois de prendre le téléphone ou à la ville, aller voir à la ville. Mais des fois, il y a des démarches qui sont essentielles. Tu n'as pas le choix. Puis dites-vous, bien, ça fait partie des plaisirs peut-être de l'entrepreneuriat. C'est comme dans tout ce qu'on fait. Mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Donc, on a parlé un peu des obstacles, mais maintenant, je voudrais regarder un peu les succès. Puis, est-ce qu'il y a un cas type d'un succès d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a certains critères, certaines choses qui reviennent? Oh oui. Je vous dirais que l'entrepreneur à succès, souvent on va le déceler. Dès qu'il arrive au bureau, on va le déceler. C'est la personne vraiment qui est solide dans son projet. Elle est visionnaire, elle a bâti son projet il est clair. Cette personne-là s'est bien entourée. Donc, elle s'assure de bien comprendre chacune de ses sphères d'intervention. Là encore, là, le financement. Les finances, c'est pas tout le monde qui aime ça, surtout pas les entrepreneurs. La majorité, tenir la comptabilité puis faire des stratégies financières, c'est plus difficile. Je parle de stratégie. L'entrepreneur qui est stratégique. Donc, c'est l'entrepreneur qui aura posé beaucoup de questions et puis qui aura pu développer une vision stratégique de sa business. Quand on voit ça, là, on a beaucoup confiance. Est-ce que, j'avais entendu dire qu'il fallait parler de 5 ans pour bien partir, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une période de temps à l'intérieur de laquelle on peut dire ça marche, c'est sur une bonne voie? Oui, je vous dirais que les 3 premières années, là, on s'établit. C'est là où est-ce qu'on pose ses assises tranquillement. Oui, le cap du 5 ans est toujours assez réaliste. On sort souvent des statistiques du cap des 5 ans. Alors, moi, je vous dirais que les 3 premières années, c'est les années qui vont démontrer si tu es capable de... Si l'entreprise aura un succès dans l'avenir. Puis, il y a certaines entreprises qui ne marchent pas. C'est des cas d'échec. C'est quoi les raisons principales quand ça ne marche pas? Peut-être jouer trop seul, hein? Jouer trop seul. Autant, tu sais, dans la vie, peut-être dans tous les domaines, mais je vous dirais qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois vraiment prendre conscience de ton marché,
de ta business, des perspectives d'avenir, d'aller fouiller, faire du benchmark, d'aller fouiller dans les autres domaines qui sont comme moi, là, ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai assez développé de technologie, par exemple? Est-ce que je suis à la page? Est-ce que je connais ma clientèle? Fait que j'en dis-tu trop, là? Je sais pas, mais en gros, c'est ça, je vous dirais. Non, mais c'est parce que c'est important, parce que des fois, il y a des gens qui vont se laisser abattre par un échec, puis il y en a d'autres qui vont apprendre. Ah oui. Et des fois aussi, c'est la façon de percevoir ce qui arrive. Mais selon vous, c'est peut-être de ne pas assez s'entourer, de pas assez regarder. Oui, définitivement. Bien, s'entourer, en fait, c'est dans le but d'obtenir quoi? Dans le but de devenir solide dans ton projet d'affaires, dans le but de devenir le plus stratégique possible. Si tu sais pas mal qu'est-ce qui t'attend, puis tu connais la démarche pour pouvoir arriver à ton succès, parce que plus tu vas y mettre des outils dans ton coffre, hein, plus tu vas réussir à bien bâtir. Donc, c'est ça, l'entrepreneur qui s'en va, l'honneur, comme on dit, un entrepreneur admettons, qui démontre un certain entêtement dans sa façon de faire, bien, je pense que ça va être difficile pour lui. OK. Oui. Puis, dernière question. Quel conseil donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires, quelqu'un qui nous regarde maintenant? C'est quoi les conseils? Couche ça sur du papier, tu sais, je vous dirais ça, ou sur ton écran. donc, oui, mais écris ton projet. Je vous dirais que si tu brasses ça dans ta tête, ça se bouscule, Oui. on en perd des bouts. Moi, je dirais, mets ça sur papier. Peu importe que ce soit pour un plan d'affaires ou pas, mais mets ça sur papier, puis construis-le. Sors-le de ton idée qui est de te partir en affaires. Je vous dirais, il faut que tu le construises pas à pas, et c'est dans le cadre de cette construction-là que tu vas finir par l'enrichir, puis à un moment donné, tu vas y croire, puis là, tu vas partir. Puis là, on va appeler la SADC, parce que là... Oui. Et là, on appelle la SADC. Parfait. Oui. Donc, voilà, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie. Donc, ici Daniel Drolet, vous avez écouté Entrepreneurs en action. Nous avons reçu Mme Sylvie Bolduc de la SADC des Laurentides. Je vous invite à visionner nos autres émissions et à suivre la TVCL dans les médias sociaux. Merci, bonjour.